Bonjour à tous. Je vais vous inviter à faire une petite analyse sur cette vidéo. Je vais vous présenter trois personnages. Donc d'essayer d'un petit peu prendre du recul, ne pas hésiter à repasser les images, et essayer de bien observer le regard, le ton de la voix, avec ce sentiment qu'on a quelqu'un qui appartient à un autre monde, hein, qui est ailleurs. C'est-à-dire vraiment essayer de ressentir l'état psychique ou l'état psychologique des personnages. Et je vous retrouve juste après. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Même si j'ai une mort héroïque, c'est ce que je cherche. Parce qu'en plus, j'ai toujours rêvé de rentrer dans l'histoire. Et moi, mon héros, quand j'étais petit, c'était Spartacus. Vous voyez, c'était pas, je rêvais pas d'être patron de l'Express, hein, cette espèce de nain avec une écharpe. Là. Jamais. Donc j'ai exactement la vie dont j'ai rêvé quand j'étais jeune. J'accomplis mon destin. Et comme me le disait Dieudonné récemment, toi et moi, beaucoup de gens ne peuvent pas me comprendre parce que nous avons un destin. Les gens qui ont un destin, c'est très rare. C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre un peu de pognon, baiser 2-3 putes. Parce qu'ils n'ont pas de destin, c'est ça ou rien. Et ils n'ont pas de génie. Ben, Henri Lévy n'avait pas grand-chose à quoi renoncer. Il est nul. Et moi, j'ai du talent. J'ai du talent pour les idées, le logos. J'ai écrit des grands livres qui sortiront. Voilà, parce que dans la séquence 90-2010, il n'y a personne. Et comme vous êtes divisés, vous allez vous entretuer. Il va y avoir énormément de victimes à cause de cette division. C'est l'une de mes premières missions, c'est casser cette division. Ma deuxième mission sera de casser les messages médiatiques, politiques et religieux, ceux qui vous manipulent. Puisque derrière cette organisation se cache aussi la religion. Religion qui participe pour aller vers une religion unique, avec un gouvernement unique, une organisation donc mondiale malsaine, qu'on appelle l'Antéchrist. Vous avez vu que j'ai utilisé mes propres images, ce qui veut dire que quand j'arrive ici, je fais cette vidéo, je ne me présente pas en tant que spécialiste, en tant que psychologue, sociologue, je me présente en tant que personne qui a vécu quelque chose, un phénomène psychologique, une forme de dissociation, de transcendance, puisqu'on est tous plus ou moins sujets à des dépressions, des surpressions, et on peut se mettre à un moment donné à délirer, parce que tu vis des choses qui sont, entre guillemets, insupportable pour le commun des mortels. Alors pour le supporter, tu n'es plus un mortel, tu es quelqu'un de particulier. Vous êtes nombreux à m'avoir dit d'ailleurs, David, supprime ces images, puisque ces images sont libres d'accès, elles sont sur Internet, et j'avais expliqué que j'aurais besoin d'utiliser ces images plus tard. J'ai donc vécu quelque chose de particulier. Ce qui me motive, bien sûr, c'est la situation politique actuelle, d'avoir un personnage comme Macron qui va entrer dans le même état psychique et psychologique que François Mitterrand. On va avoir des personnes qui délirent un petit peu. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous êtes nombreux à me contacter en privé ou directement dans les commentaires. Hein. Vous trouverez ce type de commentaires sur cette chaîne et sur ma chaîne de la perversion narcissique par exemple, à me dire David, je suis le Messie, ou me dire David, je ressens que j'ai une mission personnelle. Être le Messie, moi je peux pas vous le dire, puisqu'en effet un jour peut-être que ça va m'arriver, que le Messie va me contacter, puis que je vais lui dire mais non mais tu délires. Donc ça je peux pas le dire, mais en tout cas moi j'ai vécu des choses qui sont similaires à ça. J'ai été dans un état de souffrance, dans un état de délire, qui m'a permis en fait à un moment donné d'échapper à la réalité, d'assumer, de pouvoir assumer des choses que je serais incapable d'assumer dans un état normal. Ce qui veut dire que, par exemple, venir sur Internet, pour moi, c'est contraire à ma nature. Je suis un homme de chemin, j'aime les soirées en particulier, mais à un moment donné de ma vie, je me retrouve, je me retrouve en fin de compte dans une vie avec des occupations et des préoccupations qui ne me correspondent absolument plus. Ça m'ennuie terriblement. J'ai un entourage très riche, j'ai des amis, des gens solides autour de moi, des gens très présents, mais on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, et en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent plus, et tu t'ennuies. Alors imaginez comment arriver à entrer en contact avec des personnes qui partagent les mêmes choses que toi, mais c'est pas ta nature de faire des vidéos, c'est pas ta nature par exemple de faire des clips. Parce que vous voyez le clip Esquive, je suis dans cet état-là quand je réalise le clip.
Quand je dis j'en suis dans cet état-là, je ne suis pas dans le même délire, je suis dans la créativité. Et c'est ce que font la plupart des créateurs, ils échappent à la réalité, ils se projettent, et tu as ou non cette capacité à quasiment vivre les choses que tu t'imagines. Comme quand il y a des personnes, par exemple, qui sont incapables d'imaginer une pomme. Si vous me demandez d'imaginer la pomme, j'imagine le goût, je l'imagine quand je l'avale, j'imagine les pépins. Vous savez, aller en 3 dimensions, en fin de compte, alors que je suis dans l'imaginaire. C'est la capacité à imaginer ou pas. Et c'est une faculté qui peut être des fois dangereuse. Mais là, ce que je voudrais, surtout, ce sur quoi je voudrais surtout insister, c'est sur le fait qu'à un moment donné, quand tu es porté par un groupe, quand tu es porté par la masse, ça va accentuer ce délire dans lequel tu es. Ça veut dire, soit tu as les personnes, c'est ce qui s'est passé pour ma part, qui te disent, David, tu es un tout petit peu en train de délirer, mais qui te le disent avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, qui sont présentes, et qui du coup te permettent de te reconnecter à la réalité, et de sortir de cet état-là. Ou alors tu as la masse qui te porte, tu as la presse qui te porte, et à un moment donné, c'est que pour un être humain, c'est complètement ingérable. Tout d'abord, je voudrais faire aussi une petite parenthèse, puisque je traite de la perversion narcissique en tant que personne qui a vécu des expériences multiples. Je ne pense pas que M. Macron soit un pervers narcissique. C'est mon point de vue. Il y a bien sûr les aspects du narcissisme, il y a les aspects de la perversion, des manipulations, mais après, je ne l'imagine pas avoir pour le moment abouti à un état profond de la perversion narcissique, c'est-à-dire entrer complètement dans l'inversion. Mais on est bien chez un personnage, bien sûr, qui est dans cette période que vit l'humanité, dans l'effraction à la loi. C'est-à-dire qu'il est, comment dire, c'est celui qui va réaliser le fantasme de vivre et de coucher avec sa mère, et c'est celui qui va vivre le fantasme, cette nécessité à un moment donné, de tuer son père, de trahir son père. Et on est dans cette période-là. Vous êtes tous comme ça, quasiment, pas tous, mais on est dans les transgressions. La loi, on ne la respecte plus. Il n'y a plus personne n'est à sa place. Et vous avez, quand je dis transgresser la loi, vous avez de nombreuses lois naturelles qu'on est en train actuellement de transgresser. Et c'est par exemple quand vous insultez les uns et les autres dans les commentaires. On est dans la transgression, pour moi, à la loi. C'est-à-dire que l'humain, ce n'est pas sa source à l'humain de s'insulter, de s'agresser, et que notre source, c'est la communauté. Alors comme je l'expliquais, parce que je refais des injections, qui me sont reprochées mais qui sont nécessaires, il y a aussi de nouvelles personnes qui arrivent sur les vidéos, notre source c'est la communauté. Dans la communauté tu vas avoir de nombreux parents, de nombreux frères et sœurs, on est dans la transmission, chacun est à sa place, et aujourd'hui on est dans l'ultra-compétitivité, dans l'individualisme, le capitalisme, et tout ça a des conséquences sur plusieurs générations. On a donc des enfants qui se construisent et qui ont besoin d'une connexion un peu psychique avec les autres pour, comment dire, s'équilibrer, pour évoluer. Et en même temps, maintenant, on a des parents qui ont d'autres préoccupations. On est préoccupé par sa voiture, par sa maison. On vit au travers du regard des autres, donc de nos acquisitions. Et on est très focalisé sur des préoccupations, tout compte fait, qui sont très futiles. Et les enfants, auprès de qui vont-ils se connecter? D'une nourrice qui n'est pas leur mère, de copains, de camarades. Ils vont se connecter sur Internet. Tout ça va avoir des conséquences. On l'a vu par exemple, on a parlé de la pornographie. Je vous ai expliqué que la pornographie, il y a ceux qui pensent que c'est bon, il y a ceux qui pensent que c'est mauvais. Et le moyen, en fin de compte, de nous mettre tous d'accord, c'est la science. La science nous dit l'humanité est en danger avec la pornographie. Parce que la pornographie, c'est du voyeurisme, tout simplement. C'est du voyeurisme qu'on a transformé en quelque chose qui est lié à la consommation. On en fait du bien, on en fait le mal. Et c'est toute cette période qui s'exprime de cette façon. Donc vous avez des exhibitionnistes, vous avez des voyeurs, et puis vous avez des voyeurs qui se, entre guillemets, masturbent en fin de compte dans une scène de voyeurisme. C'est la seule chose qui change entre quelqu'un qui est dans un bois en train d'observer un autre couple et puis de se masturber, ou sur une plage, des choses qui arrivent actuellement en France et en plein jour. La seule chose qui change, c'est que vous êtes tout simplement chez vous, sur votre canapé ou derrière votre ordinateur, je ne sais pas, et on voit qu'on en arrive à couper en fin de compte le Wi-Fi dans des villes parce que tout le monde est connecté à des sites pornographiques. On a donc une société comme ça qui est en train de véritablement s'effondrer.
Donc l'intérêt pour moi, en tant que personne qui ait vécu les choses, ça je l'ai vécu. J'ai vécu le même phénomène que Alain Soral et Emmanuel Macron. J'ai vécu les mêmes choses. Maintenant, je vais un petit peu plus développer. Quand vous êtes dans cet état-là, il y a un état de base. L'état de base, que j'ai envie d'appeler l'état de base, c'est quelles sont vos origines. Vous êtes souvent à dire, les hommes politiques ne sont pas de ce monde. Oui, oui, en effet. Donc tu as des personnes qui vont naître dans un milieu bourgeois, ils n'ont vécu aucune souffrance, on a cédé à tous leurs caprices, ou parfois ils peuvent avoir été un peu humiliés par leurs parents, parce qu'on est encore dans des problématiques d'éducation. Donc je vous invite à regarder cette vidéo régulièrement. Je vous invite à regarder également cette vidéo. N'hésitez pas à partager aussi vos liens, vos impressions. Mais par exemple, je vis cet état de transe, je délire et j'ai une base. Ma base, j'ai pas eu de parents, j'ai vécu dans un orphelinat. Je suis qui à la base? Est-ce que je suis pervers, pas pervers? Est-ce que je suis violent, pas violent? Donc on peut avoir tout type de personnages avec une certaine base qui peuvent vivre cette forme de transe et de délire. Et après, donc le vrai problème, c'est qu'est-ce qui te permet de te reconnecter à la réalité, parce que j'ai besoin de me connecter à vous, j'ai besoin d'échanger avec vous, comme je l'explique, je suis ici pour vivre aussi comme vous, pas tous, mais je suis en train de vivre en quelque sorte une initiation ici. Donc je suis en train d'apprendre, mais pour revenir à la réalité, il m'a fallu me reconnecter avec un ensemble de personnes, vous êtes là à me suivre depuis des années, et c'est vous qui m'avez ramené à la réalité. Souvent vous me remerciez dans les commentaires, mais en réalité, ça m'a énormément aidé parce que ça m'a permis d'exprimer des souffrances, ça m'a permis d'exprimer des manques, ça m'a permis d'exprimer des incompréhensions. Bon, du coup, tout se remet en ordre. Du coup, je peux parler de choses qui sont essentielles pour moi parce que les futilités ne me font plus vivre. Vous voyez, aujourd'hui, je fais un métier qui ne m'amuse pas, mais je préfère faire ce que je fais là que ce que je faisais avant, où j'ai quitté un monde où je gérais des centaines de personnes, il fallait voler les clients, voler les salariés, etc. Et c'est ça, à un moment donné, quand on enfreint la loi, on est en train d'enfreindre la loi. Et pourquoi? À chaque fois pour de la finance. Donc on a un personnage qui est dans des transes, on a un personnage qui est porté, on a un personnage qui, comme on me le dira pour moi dans les commentaires, qui se prend pour la cuisse de Jupiter, et qui est au pouvoir aujourd'hui. Alors, vers où ça peut mener? Être dans cet état de transe, ça peut permettre de dépasser des choses, de réaliser des choses extraordinaires, mais ça peut t'amener des fois, par rapport à ton parcours, donc à ton état de base, à aussi prendre des décisions qui peuvent être dangereuses pour tout le monde. Et on a besoin de personnes qui soient d'un certain âge, pas d'enfants au pouvoir, on a besoin de personnes qui ne transgressent pas la loi, de personnes qui soient abouties, équilibrées, des personnes en quelque sorte qui soient finies, quoi. Donc si j'utilise mes propres images, c'est d'une part pour dire, parce qu'il y a les personnes qui sont dans un raisonnement binaire, linéaire, qui sont très pauvres, qui abordent leur relation sociale avec de la perversion, de la méchanceté, qui vont vouloir utiliser des images pour faire du mal. Et il y a des personnes qui vont utiliser tout simplement ces images pour leur propre initiation, leur propre compréhension, et puis d'essayer de savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe, sachant que vous êtes très nombreux à vivre ça, de façon infime, mais on est nombreux à délirer en quelque sorte. Par exemple, vous revenez de vacances, vous vous êtes bronzé, vous allez vous mettre en avant, on vit au travers du regard des autres, comme l'expliquent les spécialistes, on bascule dans narcisse. Donc vous vous mettez à délirer, vous avez l'impression d'être la personne la plus belle du monde, vous avez une nouvelle voiture, vous avez l'impression d'être la voiture, vous entrez en fusion avec la voiture, vous vous sentez immortel, puissant, etc. Mais vous êtes en train de délirer, je vous assure, tout le monde n'est pas en train de vous regarder, votre voiture en quelque sorte, j'aimerais dire, on s'en fout, et puis vous n'avez pas la puissance de la voiture, c'est la voiture qui est puissante, c'est tout. Et on le voit dans les comportements d'automobilistes des fois, qui se prennent pour bref, voilà, on peut tous délirer, et tout le monde délire un petit peu, et après ça peut être des phases très puissantes, très profondes, des apnées, des immersions, où tu vas très en profondeur dans ce schéma-là. Donc, si je fais aussi ces vidéos, si je montre ces images, si je vous fais voir les choses, je vous fais les entendre, c'est que si vous êtes en train de le vivre et vous êtes en train de délirer, ça peut vous permettre de vous faire du bien, de vous dire, tiens, comment je pourrais me raccrocher à la réalité? Et je suis souvent rappelé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent m'appeler à revenir dans cet état-là. Vous savez, c'est vraiment comme
un drogué qui voudrait reprendre une dose. Alors tu fais des petites dépressions, des petites surpressions comme ça, et puis ça te permet en fin de compte, je pense, de ne pas te suicider, ça te permet de t'expliquer dans une forme d'auto-analyse personnelle, d'expliquer pourquoi les choses peuvent arriver d'une façon ou d'une autre, ou dépasser des choses par exemple. Alors est-ce qu'on peut appeler ça des dépressions, des surpressions? Mais à un moment donné, tout ça, ça fait partie d'un petit régulateur qui est là et qui te permet, en fin de compte, de supporter les choses ou de les expliquer. Parce que, imaginez, vous avez l'âge d'Emmanuel Macron, vous devenez président de la République, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est des anges, c'est quelque chose, des forces qui m'amènent à cette place à un moment donné. C'est... tout le monde s'intéresse à toi, la presse s'intéresse à toi, t'es porté par les médias, mais à un moment donné, tu deviens malade, hein, c'est pas une situation normale. Une situation normale, je le répète, c'est la communauté, tu fais partie de la communauté, t'es important, mais t'es pas non plus la cuisse de Jupiter. Donc il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes, ça vient donc d'une évolution qui est trop rapide, ça vient, et il y a des personnes, ça vient aussi de dépression, ça veut dire que vous vous sentez seul, vous n'avez plus personne à qui parler, et vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose. Et cette société a fait aussi en sorte que tous vos rapports, ce soient des rapports financiers. Si tu es âgé, malade, etc., bah, tu dois financer tes rapports à l'autre. Et les autres vont s'intéresser à toi parce que tu as de l'argent, parce que tu vas les payer. Et on ne peut pas se rééquilibrer dans cette situation-là. On n'est pas tous égaux, en fin de compte, face à cette situation-là. Alors pour aller un petit peu plus loin, quand tu es dans cet état-là, à un moment donné, tu vas énormément focaliser sur tout un tas de détails. Ton prénom, tes prénoms, c'est ce que j'ai fait. Ton nom, par exemple, mes deux prénoms, David et Michel, sont des prénoms très symboliques. Ma date de naissance, elle est très symbolique. Mon lieu de naissance est symbolique. Le nom de ma mère est symbolique, elle s'appelle Marie, etc. Et à un moment donné, tu vas te rassurer, tu te rassures. Et ce qui m'a, par exemple, personnellement fait vraiment sombrer, ça a été ces images que je mettrai sur la page des illusions, elles sont téléchargeables. C'est-à-dire que sur des photos, j'ai, cette boule lumineuse que quand tu passes en fin de compte cette image dans Picasa 3, tu mets néon jaune, tu cliques sur néon jaune, et puis ça donne à peu près ça. Et ça m'a complètement fait plonger. Donc, mais tu cherches dans le moindre détail. Un jour, je me promenais, je lève la tête au ciel, comme ça. Est-ce que vous vous promenez, vous levez la tête? Non, jamais, on ne le fait pas, ça. Et moi, je le fais. Et là, je vois une croix dans le ciel. C'est un exemple. Puis là, du coup, tu repars dans ton délire, etc. Tu es en train de très, très mal aller. Et tu trouveras tout pour te rassurer. Tu seras en conflit avec les autres. Tu seras, etc., etc. Donc, mais c'est aussi vécu, il faut le savoir. La personne peut avoir des phases. Ça peut être... elle est dans cette phase-là. Mais quand elle va vous parler, elle a l'air normale. C'est-à-dire qu'elle ne vous parle pas de tout ça. Ce qu'il est en train de dire, par exemple, M. Macron, là, il ne le dirait pas forcément dans toutes ces discussions. Mais de temps en temps, tu as besoin de laisser échapper, tu as besoin de faire entendre aux autres, et vous voyez que comme ça, on peut avoir des personnes qui délirent. Et j'ai énormément de témoignages qui se rapportent à ça. Et puis j'ai surtout fait des recherches un petit peu, et c'est ce que par exemple en Israël on appelle ça, le syndrome de Jérusalem. Voilà, ce sont des personnes qui à un moment donné délirent, mais toute notre société fait que ça peut nous amener à ça, parce que on est vraiment dans des relations très superficielles les uns avec les autres, on est dans des relations financières, on est dans un monde qui bascule en narcisse, on est dans l'ultra-compétitivité, le capitalisme, mais vous voyez, c'est pas... La nature, l'humanité ne s'est pas construite autour du pognon, hein. Il n'y avait pas d'argent, il y avait des relations sociales, il y avait toutes sortes de mécanismes qui ne sont plus respectés aujourd'hui. Et on va entrer, comme l'explique le docteur François Chabot, on va rentrer donc dans des douleurs psychiques intenses. Quand vous vous attaquez les uns aux autres, par exemple dans les commentaires, quand vous êtes vulgaire, violent, vous vous menacez, vous êtes dans un délire psychique. Vous n'êtes pas en train de vous comporter normalement. Et c'est ça les souffrances terribles dans lesquelles on va entrer. Donc je regarde par exemple dans les médias, il y a de plus en plus de personnes qui,
Il y a de plus en plus de personnes qui vont s'attaquer à des anciens, qui les tuent. Vous avez des enfants qui se torturent entre eux, qui se brûlent les cheveux, qui se font des choses. Et on commence à entrer dans des problématiques relationnelles, où là je laisserai bien sûr la place plutôt à des psychologues, puisque je vous partage systématiquement des liens avec des psychologues, des sociologues, des spécialistes de tous les domaines, pour essayer un petit peu de comprendre les mécanismes dans lesquels on est et vers où on va, quoi. Donc voilà, c'était pour moi nécessaire. Pour finir, j'ai envie de dire, ça a déjà été fait, ça viendra dans l'avenir. N'utilisez pas ces images pour essayer de m'atteindre dans ma réputation, de m'atteindre dans ma vie sociale, c'est de la perversion, hein. Essayez d'isoler la personne, essayez de la détruire socialement, de détruire sa réputation, surtout si c'est dans un but négatif. Par contre, si vous êtes psychologue, vous voulez utiliser mes images, il n'y a pas de souci. Si vous voulez expliquer les choses telles qu'elles sont, et ne pas sortir les images de leur contexte. Mais vous ne m'atteindrez pas, je n'ai pas de business, vous ne pouvez pas affecter mon business, je travaille qu'avec des personnes que je connais depuis 10 ou 20 ans, qui m'ont vu aller bien, qui m'ont vu aller mal, qui m'ont toujours soutenu, vous ne pourrez pas m'atteindre. Ça, je tenais aussi à le préciser, puisque c'est aussi une mode en cette période, de faire des choses pour vraiment faire du mal. Par exemple, j'ai beaucoup développé sur Alain Soral, mais c'est parce qu'il est dangereux, et c'est parce que je vois pas pourquoi je serais stigmatisé d'idiot utile, et puis que je m'occuperai pas de lui. Ça veut dire qu'Alain Soral, j'ai commencé à faire des vidéos avec lui, à partir du moment où il y a eu cette bagarre sur un plateau, à partir du moment où il a commencé à s'attaquer à la réputation de monsieur François Asselineau, mais avant ça, j'avais jamais parlé de lui, je m'intéressais pas à lui, je m'intéressais plutôt à des personnages vraiment dangereux comme Bernard-Henri Lévy. Alors, on trouve toujours une justification, une grande valeur à ce qu'on peut faire, des fois, même si on fait des choses qui soient mal, mais je le fais vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc n'utilisez pas mes images pour essayer de me faire du mal, vous n'y arriverez pas, vous ne m'atteindrez pas. C'est un vécu, je le partage avec les autres, et depuis plusieurs années où je suis sur Internet, je n'ai plus aucune honte. Quand je dis plus aucune honte, j'ai des hontes dans la vie. Si je me comporte mal, je vais avoir honte. Mais je n'ai pas de honte à partager mon parcours, à partager mon expérience, à partager mon vécu, les choses que j'ai pu ressentir. Et c'est ça, redevenir humain. En sachant que la perversion narcissique, les pervers, hein, ces personnes hyper malsaines, veulent vous isoler. Alors j'ai fait l'inverse. Je sors de l'isolement et je communique. Les personnes qui sont dans le cadre de la perversion narcissique ne veulent pas que vous communiquiez. Alors je fais l'inverse. Je communique, je communique, je communique. Les personnes qui sont dans le cadre de la perversion narcissique veulent faire s'effondrer vos repères. Alors, je recherche les repères, je recherche les repères. Ça, la perversion narcissique, elle construit des barrages, et vous avez des personnes saines qui, à côté, vont construire des paliers pour vous amener à une possibilité de retourner à la source, de l'information, puisqu'on va être en cette période dans un mélange entre vérité, mensonge, etc., etc. Voilà, j'espère avoir fait une vidéo qui soit intéressante pour que vous sachiez que M. Macron est dans un état qui me paraît, moi, dangereux. Je sais que s'il m'avait été donné du pouvoir au moment où j'étais dans cet état-là, ça aurait été dangereux, et comme par exemple M. Soral, parce que ce sont des personnes, quand ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils font des va-et-vient, donc dépression, surpression, et quand tu es assis derrière le bureau du président de la République, et que tu es dans un moment de surpression, eh ben, ça peut donner après des choses que l'on a pu voir avec François Mitterrand, des affaires douteuses, voilà, tu te prends pour Dieu, et après tu entres dans le cadre de la perversion narcissique, ça veut dire que tu es capable de tuer pour dire, mais pour sauver la France, je vais tuer un tel, je vais décimer tel pays, hein, comme par exemple la Syrie, la Libye et l'Irak. Vous voyez bien qu'en fait Bush, toujours pour parler de compréhension, regardez cette vidéo, elle parle de Bush, elle parle de Barack Obama, et vous verrez qu'en fait de compte, des personnages, suivant l'enfance qu'ils peuvent avoir, suivant ces phases de délire dans lesquelles ils peuvent être, ils peuvent nous amener à anéantir, comme en Irak, plus d'1 million de personnes. C'est presque, moi j'ai envie de dire 2 millions de personnes, puisque de toute façon, sans notre intervention en Irak, il n'y aurait pas eu Daesh, et quoi qu'il en soit, tout ce qui continuera à y avoir comme victime viendra de Bush, hein. C'est une continuité du capitalisme, c'est une continuité du mondialisme, et ces personnes délirent complètement, et comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, tout ça n'est pas sans lien avec la franc-maçonnerie. Il y a, oui, certes, différentes franc-maçonneries, il y en a des bonnes, il y a des mauvaises, c'est comme les religions. Non, voilà, après, pour moi, c'est simplement d'essayer d'aborder des sujets, de lancer des polémiques, et je ne me pense pas être la personne qui a la vérité absolue. En rappelant, c'est un exemple, j'ai envie de créer une organisation aujourd'hui dans laquelle je vais me noyer, je vais disparaître, pour faire un travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire d'avoir des personnes convaincues, des personnes qui n'y croient pas, avoir des personnes qui arrivent de tous horizons, et puis créer après des outils, des vidéos,
je ne sais pas, mais je vais vers la pluridisciplinarité parce que votre seul regard à vous qui me regardez ne peut pas être le reflet de toute une réalité. C'est beaucoup trop compliqué. Donc il nous faut toutes sortes de personnes qui arrivent de toutes sortes d'horizons, qui ont toutes sortes de regards, pour qu'on ait un regard d'une forme, de quelque chose, et avec des personnes qui sont tout autour et qui ont un regard différent, un point de vue différent. Mais personne n'a une vérité absolue. Alors ça, c'est mon point de vue. Voilà, je voulais donc apporter simplement un point de vue en tant que personne qui a vécu une expérience, et je ne pense pas tout comprendre de cette situation, je ne pense même pas tout comprendre de ce que j'ai pu vivre, je n'ai même pas cette prétention de croire que ce que j'ai vécu, je suis capable de l'expliquer de A à Z. Je peux en expliquer en tous les cas une grande partie, et puis essayer que cette expérience nous soit bénéfique à tous, puisque je suis aussi là pour qu'on partage dans les commentaires et qu'on soit dans un raisonnement constructif. Construire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes capable de séparer en deux grandes catégories les commentaires, il y a ceux qui sont en train de construire et il y a ceux qui sont en train de détruire. Donc essayez un petit peu de vous retrouver. En tout cas, j'adresse ce message aux plus jeunes qui sont à la recherche de repères sur Internet, qui sont à la recherche de compréhension, qui sont à la recherche entre guillemets de pairs, puisqu'on est dans l'effondrement des pairs, la renaissance de nouveaux pairs. J'ai expliqué toutes ces phases. Voilà, je vous remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.